Est-ce que vous voulez faire une petite conclusion, vos perspectives sur la biologie de synthèse dans les 10 ans qui viennent, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans les 10 ans qui viennent? C'est sympa comme question. Non, je t'en prie. Vous battez pas pour répondre. Alors, Jean Foulon. Bon, c'est un petit peu difficile de voir ce que va être les 10 prochaines années, mais je pense que vraiment, on va, en disant, je pense qu'on va, on va continuer ce cycle de l'ingénierie. Je suis persuadé, je crois à ce cycle de l'ingénierie, et on va arriver effectivement à programmer des choses de plus en plus sophistiquées. On le voit déjà dans les 10 dernières années qui sont passées. Au départ, on en a été à faire des toutes petites choses, des portologiques, des choses comme ça. Même on arrive vraiment à assembler des choses ensemble. On arrivera à assembler des systèmes de plus en plus sophistiqués. Alors je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais peut-être qu'on pourrait faire par exemple des choses comme des ordinateurs biologiques. Par exemple, on est déjà là à faire des compteurs, on est déjà là à résoudre des problèmes même d'informatique, comme retrouver les problèmes typiques informatiques, les chemins hamiltoniens dans un graphe, des choses comme ça. On sait déjà le faire en biologie synthétique. Donc je pense qu'on arrivera à ce stade-là. Maintenant, au niveau de la production, je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'applications dans le domaine de la santé. D'ailleurs, bon, c'est ce que nous développons ici à l'Institut. Oui, vous êtes très santé à l'Institut. Donc le projet de l'Institut, c'est en fait de faire des circuits synthétiques, des circuits génétiques, mais qui produisent des thérapeutiques, où la production est contrôlée à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va... Par le corps? Non, par le circuit lui-même. Oui. Le circuit lui-même, en fonction de certains biomarqueurs, peut arrêter la production ou peut faire, par exemple, une production temporelle. Oui, mais et aussi, une fois dans l'organisme. Oui, une fois que le circuit est dans l'organisme, aussi en fonction des biomarqueurs qu'il va trouver dans telle ou telle cellule, le circuit se déclenche ou ne se déclenche pas. C'est un petit programme informatique en quelque sorte, un petit logiciel, quoi. Oui, on peut dire ça, oui, on peut dire ça, qui déclèche la production d'un... Par exemple, d'insuline, si on a besoin d'insuline, voilà, on insulino-dépendant. a l'insuline en fonction d'une périodicité, une certaine périodicité, on pourrait tout à fait programmer cette chose-là. Par exemple aussi, produire un antibiotique dans la bactérie elle-même qui est infectieuse au produire. On l'a déjà vu avec les mécanismes de résistance aux antibiotiques, ça a déjà été fait. Donc je pense qu'il y aura des applications dans ce domaine-là. Très bien. Dans le domaine de la médecine, disons plus personnalisé. Plus personnalisé, individualisé. Philippe Maria. En termes de production chimique et énergétique, je pense que dans 10 ans, il y aura des productions majeures en chimie qui seront établies, vraiment énormes, en particulier dans les hydrocarbures. Pour remplacer, se substituer aux hydrocarbures. Aux hydrocarbures fossiles. Ça, je crois que ça, dans les 10 ans, c'est fait. On roulera donc à quelque chose. Vous aurez les molécules majeures, éthylène, propylène, etc., seront faites par biologie synthétique, c'est-à-dire qu'il y aura au moins une alternative à aller les obtenir par cracking du pétrole. Bon, et je crois aussi que dans les 10 ans, on propagera un type de... Je ne dis pas que c'est des XNA forcément, ce sera sans doute des plus simples et sans doute par les protéines qu'on y arrivera. Mais je pense qu'il y aura d'autres types de polymères produits, des polymères intelligents, je veux dire, avec du texte. Dans les protéines, c'est du texte. L'insuline, c'est du texte. Je pense qu'on aura des polyesters, par exemple. Et donc, je pense que pour les matériaux, les plastiques vont devenir intelligents d'un seul coup parce qu'on va pouvoir programmer leur structure chimique dans de l'ADN. Et je crois qu'on aura aussi, dans les 10 ans, on aura des xénovitamines, c'est-à-dire qu'on aura des moyens de vraiment complètement tenir la prolifération d'organismes de synthèse. Les XNA, c'est pour dans plus longtemps que 10 ans. Voilà, tout un programme. Écoutez, si vous n'avez pas de questions supplémentaires ou complémentaires, merci beaucoup de votre participation et merci beaucoup à Jean-Loup Foulon et Philippe Maria d'avoir participé et répondu à vos questions. Merci. Merci.